Om Shanti. Monsieur Dushyant Andakan, le maire de la municipalité de Quatre-Bornes. Monsieur Mounier, le directeur du NECA, National Environment Cleaning Authority. Monsieur Boyjanot, représentant du District Council de Moka. Madame Okoji, notre intervenant du ministère de l'Environnement, Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change. Sister Mala, la coordinatrice du centre Brahma Kumari de Quatre-Bornes et également Sister Niti. Brother Roshan, qui sera l'intervenant du côté des Brahma Kumaris. Tous les frères, les sœurs, les distingués invités, tout protocole observé, au nom du Brahma Kumaris de Quatre-Bornes et en mon nom personnel, je souhaite tout la bienvenue à ce forum sur l'environnement qui nous peut tenir en collaboration avec le NECA pour marquer ce 50e anniversaire du Journée mondiale de l'environnement. It started 50 years back. Pendant 50 ans à la filée, on a célébré la Journée mondiale de l'environnement. Et beaucoup a été accompli. Mais il y a encore plus à faire par rapport à ce que nous pouvons constater autour de nous, dans l'environnement, nos pays, dans le monde. Nous sommes envahis par beaucoup d'informations à travers l'audiovisuel et nous pétons un cri d'appel de la part de Maman la Terre qui dit besoin ses enfants pour s'oublier. Alors donc, en guise de gratitude pour notre planète Terre et surtout pour passer un moment ensemble dans la réflexion collective pour réfléchir qui nos rôles, qui nos devoirs, qui nos responsabilités vis-à-vis de la planète Terre, qui nous organise ce forum-là cet après-midi. Nous commençons nos forums avec 1 minute de silence en guise de respect, de gratitude à Maman la Terre. Et dans sa connexion avec la planète, nous pouvons connecter nous également avec le créateur de sa planète-là. Merci. Alors, ça fait 50 ans qu'on célèbre une journée spéciale dédiée à notre environnement. Et cette année-ci, le thème mondial, c'est Beat Plastics. Parmi tous les dégâts et toutes les pollutions qui existent sur la Terre, le plastique est le plus challenging de tous. Et quelque part, nous sommes tous responsables. Ce qui est présent ici, ce qui n'est pas présent ici, nous tous, chaque individu sur la Terre, nous avons une contribution à sa grande difficulté que la Terre peut faire face à disposal of plastic. Plastics nous faut à inventer, à créer. Après, nous avons une faible à comment gérer et surtout comment disposer. Alors donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de débats et à tous les niveaux, comment pour gérer ce problème de plastique pour nos planètes.
Tout à l'heure, un expert dans le domaine pour venir présenter nous vraiment avec un chiffre et un fait, qu'est-ce qui se passe à la Terre par rapport au plastique et qui nous capable de faire. Alors, aujourd'hui, parce que beaucoup reuse and recycle, mais peut également constater que même après le recyclage, ça coûte cher et puis ça crée d'autres side effects. On parle beaucoup de microplastiques ces temps-ci. Donc, en d'autres mots, nous pouvons aller dans de l'eau, plastique là, et donc nous pouvons boire plastique, nous pouvons dans l'air, nous pouvons respirer plastique. Ça peut tomber nous sous forme de la pluie et donc nous pouvons arroser avec plastique. Nous pouvons manger plastique, nous pouvons boire le plastique, nous pouvons dire que tout une plastic world. Alors, nous là pour réfléchir ensemble, comment nous sommes capables d'aider nous-mêmes. Quand nous pouvons aider la planète, veut dire nous pouvons aider nous-mêmes. Et si nous sommes indifférents envers la planète, c'est une indifférence envers nous-mêmes. Si nous pouvons manquer de respect dans sa grande élan pour faire quelque chose sur la planète, veut dire c'est un grand manque de respect pour l'être humain. Et une jolie parole qui dit comme ça que une quote, dit comme ça qui, I think it's from the Native American. Il dit comme ça qui pas penser ça le monde là. Nous gagnons depuis nos ancestors. It's not something we inherited from the ancestors. C'est pas un héritage sur la terre là. Nous prenons les prêter avec nos bons enfants. Parce que les mondes aujourd'hui, pas pour nous ça, pour ban là ça. Donc si c'est pour ban là, nous pouvons servir là, on en prend. Mais qui nous peut faire avec ça la terre qui nous a prêté, avec nos bons enfants et petits enfants, qui nous peut faire avec lui et qui nous pourrait tourner, c'est ça la grande réflexion. Alors tout de suite pour démarrer nos forums, au point de vue Sisternity, je prends ma commarise de 4 bonnes pour venir partager ces paroles de sagesse en ce qui concerne nos relationship with our planet. Om Shanti et bon après-midi à tout le monde. Comme Sister Rekan mentionnait que tout à l'heure nous avons un chiffre, comment dire, pourquoi c'est important, nous avons beaucoup de preuves, comment il est important que United Nations, ça va donner un thème, beat plastics. The Brahma Kumaris World Spiritual University, philosophie qu'il y enseigne nous tout, c'est une philosophie qui montre nous comment vivre, qui vraiment, comment dire, il y a de tout dans sa package, de sa philosophie-là, pour amener la vie et, comment dire, pas aucun issue avec la nature, veut dire une balance, une harmonie avec la nature. C'est sûr, il dépend de l'individu qui fait avec philosophie. Mais dans nos enseignements, il a montré nous qu'il y a une connexion bien étroite, bien directe entre la spiritualité et l'environnement. L'environnement dépend de la spiritualité, si vous voulez vous choquer. Mais pas un bon environnement sans spiritualité, mais pas une spiritualité aussi sans un bon environnement. Alors, je promène devant nous 3 slogans qui nous apprennent ici, qui, si nous gardons dans l'esprit, nous enseignons aussi, car va amener un changement dans une démarche qui nous va un technicien pour nous taler. Premier, dans Brahma Kumari, nous croyons 100%. Self-transformation will bring world transformation. Une transformation en moi, une transformation dans mon attitude vis-à-vis de l'environnement, des corruptions de l'environnement mondial. Ça veut dire, me faire le premier pas moi-même. Alors, c'est pas du tout me montrer les doigts à cause de Tala, à cause de Tala, à cause d'une service, à cause de l'industrie.
cette affaire de blaming culture veut dire l'autre qui est responsable, c'est pas la méthode. Nous accepter qui nous donne fait accomplir le monde est détérioré dans sa façon de servir l'humanité, de servir le mal, mais quand même tous les jours nous apprenons ce petit bout là, laisse-moi faire une différence, me transformer. Deuxième, nous fondateurs Brahma Baba, Tiendimoun, il a 60 ans. Mais dans cette démarche, dans cette pratique de tous les jours, prend 60 ans jusqu'à 93 ans, il observe, il croit dans un slogan, et il vit ce slogan-là, et ce slogan-là même, il servi pour montrer nous tout. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 million Brahma Kumari, étudiants Brahma Kumari, qui nous montrent toute ma génération première et qui nous transmettent à nous aujourd'hui. Il dit comme ça que, comme on fait une petite chose, un autre pour faire pareil. Veut dire, si demain n'est capable de dire, ça besoin d'un clean Mauritius, veillez à ce qu'il dans du monde pas être partout, une petite chose, pas servir mal, un papier, un plastique dans tout coin. C'est ça, c'est que, comme jeune monsieur Mounier, tu peux dire, que vraiment, je fais le tout à travers moi, je suis choqué quand je te dis sa quantité, comment dire, manque de respect pour nous, la route principale, pour le lieu public. Mais, nous, personne, je peux causer. Alors, qui peut me connecter avec ça veut dire que moi, j'étais un papier, même qui ne pas trouve moi aussi. Mais il y a une énergie, une vibration. Cette pensée de jeter ça ici, il finit de créer une vibration. Elle ne dit pas pour passer, pour visiter, pour vous être facilement. Troisième là, vous êtes encore plus facile. Quatrième là, vous êtes plus facile. Alors, comment le monde dit, c'est une seule du monde, il décide d'être pas dans des semaines, il décide. Mais vraiment, Baba, et tu peux dire à mes enfants, alors tu peux être sûr que tout ce que tu as envie de mes enfants faire, en premier lieu, lui-même, il fait aller. Parce que tu crois qu'il se pensait pour faire une action, et action là pour une vibration, et deuxième, troisième, quatrième pour faire aller plus facile. Ça, deuxième, qui nous apprend qui fait attention, qui ne peut pas tout, mais quand on peut faire une petite chose, ou bien un instrument, très victime, faire les autres aussi faire. Troisième, c'est, il pas dit ça pour tenir Brahma Kumari as such, mais nous croyons que tout ce qu'il nous fait, nous pourrons récolter. Aujourd'hui, dans l'environnement, nous avons 5 éléments. Tu connais 5 éléments qui étaient de l'eau, la terre, du feu, l'air, l'espace. De l'eau, qui quand de l'eau peut gagner, si c'est le fait mentionner dans de l'eau, c'est une place. L'air, ben, après que quality air, c'est là. Il y a une place pour mesurer qui quality, comme l'oxygène est là, comme quality air. Tous les 5 éléments, tout, sont débalancés. Et ce n'est pas par eux-mêmes, c'est par notre façon. Alors aujourd'hui, on se voit respirer, comme dire, un air qui peine à l'oxygène. Nous avons une place dérangée là-bas pour gagner bon l'air frais. C'est nous responsables. Veut dire, si nous assisons, nous réfléchissons aujourd'hui, c'est un peu le but même de ce programme, c'est pour réfléchir et aussi pour prendre une décision aujourd'hui, de faire une action qui permet moi et les autres aussi pour récolter une bonne chose. Là, nous pouvons subir et nous pouvons subir encore plus l'effet de misuse of whatever we've done, whether it is the 5 elements, the 5. In whatever way, we are already started to be, we are victims of them. Alors demain, si nous vivons dans ce moment-là, ce qu'il faut faire là, pour récolter. Si c'est le cas, elle est là pour dire, we have grabbed from the grandchildren. Mais nous-mêmes, comme les gens, nous pour vivre, nous avons envie de vivre dans une atmosphère très saine. Alors nous faisons un devoir qui, chaque action que nous pouvons faire, je pense bien avant de faire des, et l'applique partout. Avant qu'il y ait les autres pour gagner ou même pour subir ça. Et comme on veut dire, 50 ans, United Nations déclare ça pendant 50 ans, je ne fais extra beaucoup de démarches.
Et là, après 50 ans, si vous regardez bien, whether the environment has improved, vous pouvez trouver non. Si beaucoup de choses ont été faites, mais seulement nous tournons quand même nous dégrader dans cette démarche-là, qui fait nous reste insensé. À nous retenir ces 3 slogans, moi personnellement, je veux dire, Brahma Kumaris will, this is the message that we share. Self-transformation will bring a change in the environment. We can't expect anyone to do anything for us. And second, whatever I'm doing, someone has seen me or not, but it has left a vibration in the atmosphere. It's dangerous because many will do the same. Alors, je fais sûr que je fais the accurate one. Troisième, comment dire, nous pas pour échapper. Tout ce qui nous fait dans quelle façon, nous-mêmes, nous pour première victime, premier résultat, c'est moi-même. Il y a même qui rencontre une personne, il me dit, elle me dit, comment vous faites ça quand vous lavez les banzeuses qui restent, quand vous mettez ça? Je me demande les détails, je me dis, comment vous laissez dans la deux, je me dis, qu'est-ce que faire? Pas la méthode, je me dis, non, mettez une petite place là, discard-les, tellement. J'ai expliqué. We don't take for granted anything. Otherwise, the result will not be visible. On est, comment dire, 50 ans, beaucoup de petites choses que, comment dire, tu joues une paire. Mais là, nous arrivons à un point. Mais pour mon dernière note, c'est spiritual principles, foundation for human beings to change their mind towards beating plastic. Vous du monde n'est pas pour changer, mais oui, nous avons besoin d'un pouvoir spiritualité, un pouvoir d'un esprit calme pour amener une transformation. Ceci dit, moi les autres, je souhaitais que je tout pour écouter le prochain intervenant avec beaucoup d'attention parce que, comment me dire, they will come with proof to tell us the truth. Wish you all the best. And also, I wish that you decide to do something powerful for the atmosphere. Om Shanti. Merci beaucoup, Sister Niti, pour l'inspiration qu'il partage avec nous. La base sur laquelle l'organisation Brahma Kumari fonctionnait par rapport à nos connexions avec l'environnement. Maintenant, moi, j'ai un grand honneur et plaisir pour inviter M. Ruben Mounier, qui est en contact avec Brahma Kumari depuis assez longtemps, plusieurs années, en tant que Chief Health Officer au District Council de Grand Port. On a travaillé plusieurs projets sur l'environnement. Tout dernièrement, c'était 2 ans de cela, avant Covid, c'était embellissement de Rosebel. Alors maintenant, vous êtes Director à the NECA, National Environment Cleaning Authority. Et donc, on souhaite que la collaboration avec cette organisation va poursuivre pour nous capables de faire quelque chose pour l'environnement. Moi, invite tout de suite pour share your views on this theme today. Merci, Sister Rika, pour venir à ce talent orateur là. But I think the Supreme will help me to pass le message que nous avons passé. Tout d'abord, merci tout le monde qui est présent, distingué invité, mon extra apprécié brother, le maire de Quatre-Bonnes est parmi nous pour ça forum, very important forum. Avant de commencer, juste avant qu'il débute le protocole, il y a un petit clip pour climate change. Expliquer qui se passe l'effet, etc. Il faut connaître qu'ils ont utilisé beaucoup de plastique. Pour les plastiques fait avec pétrole, c'est-à-dire fossil fuel. Alors, il y a un problème. Alors, NECA, c'est l'autorité, National Environment Cleaning Authority, sous l'égide du Premier ministre, bureau du Premier ministre, et cette vision bien claire de quatre devant, nous avons envie d'une île Maurice propre et vert dans la durée. Parce que nous avons envie d'une Maurice propre et vert pour
les générations qui peuvent venir profitent de ce pays-là. Et depuis qu'il nous rentre en vigueur en juillet 2022, nous faisons l'exercice pour lever partout. Maurice a un gros problème de littering. Super gros problème, car je ne peux pas imaginer. Ce matin, madame est là, nous faisons l'exercice avec Omnicane Foundation dans le sud. C'est un New Link Road. Il y a un gateway to Mauritius. Ça veut dire qu'on descend dans l'aéroport, il passe sur ce chemin-là. Si on va tomber environ 4 km, si vous avez sa quantité de bouteilles plastiques, cannes qui nous ramassent là, la moitié camion. Le matin, là, c'était commencé. Madame qui est avec nous, il travaille Omnicane. Alors, c'est un gros problème. Et now is time for action. Bonne collectivité locale peut faire une action. Je peux mettre une écobine pour ramasser les bouteilles plastiques séparément pour le recycler. Et il y a les autres organisations ONG qui peuvent faire un système pour ramasser les bouteilles plastiques séparément. Pour qu'on recycle, par exemple, pour qu'on une série d'affaires. Le gouvernement, là, budget hier, il met un prix le bouteille plastique. Il dit 15 roupies le kilo, il fait 30 roupies le kilo. Ça veut dire qu'il peut faire beaucoup d'actions pour, comment dire, éliminer ce problème de target surtout sa bouteille plastique là, il est extra problématique, il est vilain dans nos pays. L'idée aujourd'hui c'est faire un déclic. Ça chemin qui nous passait dans le site là, dis moi penser il y a une poubelle. Vous prenez votre saleté, vous êtes d'abord à travers le dos, vous arrêtez, vous faites pique-nique, vous êtes tout en place. Alors vous avez fait un déclic dans la tête du monde, un peu triste qui MBC par là aujourd'hui, mais si vous avez pas ça message là pour comme si du monde comprend qu'il n'arrive là, ça nous pays, qu'il n'arrive là, nous protéger. Personne d'autre pas pour protéger. Je donne une statistique, je l'ai fait hier avec SNEA. On va chercher ça qui peut arriver dans Maurice concernant les bouteilles plastiques. Car je vous choquer. Une seconde, je connais mes Sister Rekan devant 2 minutes, mais je vais vous aller un petit peu plus longtemps parce qu'il est important. Dans Maurice, un rapport 2022. Maurice génère 116 000 tonnes plastic waste annuellement par l'année. Et seulement 3 000 tonnes par l'année, ça veut dire 2,5% qui a fait recyclage. Le reste, 71 000 tonnes, il y a dans landfill. Il y a un seul landfill sale de Maurice. Les autres connaissent, bouteilles plastiques, les cas prennent à peu près 1000 bananes pour les désintégrer. Il n'est pas biodégradé. Les photos désintégrées, mon sister Rekan mentionne ça bien, il y a une micro-cellule qui est dans la mer. Là, 36,5% dans sa bande plastique là, il y a dans la nature. Je ne sais pas comprendre que nous pays petits, nous dépendons beaucoup de touristes, nous payons ça, il arrive là, comment dire, nous fait un déclic dans la tête pour nous capables de garder propre. Alors, NECA, il peut faire une stratégie nationale. Bientôt, nous pouvons commencer à demander l'école pour faire l'éducation de nos enfants, qui vont une bonne génération devant, pour expliquer aux autres qu'ils n'arrivent pas pour faire tri d'ordures, ils n'arrivent pas pour servir de poubelle, passer de saleté partout. When we educate a child, we are going to educate the family. Ça veut dire, mais ça va traverser pour, comment dire, Maurice finit un pays propre. Je trouve dans le discours budget aussi, le ministre des Finances dit qu'il n'est qu'à l'exercice plante 1 million de plantes dans Maurice, dans l'année financière. Un gros travail, mais nous pourrions être qu'on nous organise pour nous capables d'atteindre cet objectif-là. Pour terminer, je besoin remercier le système Mala, Sister Niti, pour une laudable initiative pour faire un forum l'eau s'assisait beat plastique with green values. Et pour moi, dans Maurice,
quand nous cause environnement, this is one of the most important challenge. Et il y a un problème de changement climatique, il y a un problème de l'énergie, mais ça problème littering là, si tu as le demande réseaux sociaux, quand touristes viennent là, des problèmes de l'autre côté. Un c'est littering partout, deuxième c'est chers errants, stray dogs. Alors, c'est à nous, nous pays, c'est à nous de changer ça. Alors, vous pouvez trouver, demande moi qui peux venir, n'est qu'à en un MOU avec MBC pour nous taper la radio-télévision pour que nous comprenions qui nous besoin de protéger l'environnement, arrêter cette saleté partout. Nous parlons de l'école pour nous sensibiliser les zen. Pour gagner ça bon good habit of anti-littering dans la nature. L'année dernière pour World Environment Day, nous avons fait 5 éco-treks en parallèle dans la nature. Banzen, à travers le ministère Expo, nous sommes morts dans la nature. Dis-moi de saleté, pareil, bouteille, canne. Gros problème. Alors sans plus tarder, nous écoutons un peu Banspère. On connaît la madame qui est venue depuis le ministère de l'Environnement. Nous sommes collègues. Après, nous sommes très intéressés. Écoute, ça éminent brother depuis Mount Abu, un expert. Et ce qui m'a besoin de dire, c'est qu'ils sont sortis là, pas une là, c'est pour écouter nous, mais pas ça message. N'importe dans qui forum. Bizarre un système quand tu as le beau la mer, tu amènes de sac, quand fini manger boire, mettre dans le sac, amène la carte, mettre dans la poubelle. Quand on pédale dans l'auto, puis manger un pédale bruit, bizarre un sac poubelle dans l'auto là, ramasser aller. Et puis bientôt, on connaît le ministère de l'Environnement vient avec un système national pour faire tri de voiture, right? Papier, plastique, canne. Alors, sans plus tarder, nous écoutons mon expert. Merci beaucoup. Enchanté. Merci, Monsieur Mounien, pour au message à nous, l'audience. Et merci pour vos futurs projets qui on annonce nous. Et nous souhaitons meilleure chance dedans avec le team. Bamako Maris, il y a une affiliation officielle avec les Nations Unies. Et nous connaissons les Nations Unies qui opèrent autour de 16 SDGs. Alors, il y en a un parmi, c'est l'environnement. Et Bamako Maris, nous travaillons ensemble avec les Nations Unies sur plusieurs axes. Et un de mes axes importants qui nous travaillons ensemble avec les Nations Unies, c'est effectivement l'environnement. C'est pourquoi chaque année, nous faisons faire une action, une activité pour nous capables d'allier avec les actions des Nations Unies. Alors, à cause de l'affiliation-là, nous, les représentants, participons dans tous les forums et conférences internationales qui organisées par les Nations Unies. Et un parmi, c'est le Climate Change Conference qui se passe chaque année, c'est ce qui s'appelle COP. Conference of Parties, et Bamako Maris a une contribution consistante à travers nous, les représentants, surtout en particulier Sister Jayanti, qui est la représentante officielle dans tous nos COP Conference des Nations Unies. Et ensemble avec elle, il y a une équipe. Et maintenant, on a l'occasion de faire une vidéo dans laquelle un de nos frères qui travaille avec l'équipe de Bamako Maris, nous avons une cellule, une unit qui s'appelle Environment Initiative Unit, que nous initions une action, un projet pour capable contribuer pour l'environnement. Et donc, on a le plaisir d'inviter à écouter le message de nos frères Golo Pils, qui est nous Energy Advisor at the Bamako Maris Headquarters en Inde. Alors, nous écoutons qui lui propose nous comment nous célébrer cette année-là et comment nous devenir champion des plastiques. How can we beat plastic à travers les valeurs et la spiritualité.
organized the forum Green Values to Beat Plastic in collaboration with the National Environment Cleaning Authority. As we all know, microplastic has become a major problem. Everybody's talking about, and we read quite regular articles about the distribution of plastic and the health issues. Actually, in the last 5 decades, almost 8 billion tons of plastic has been produced. That is almost 1 ton per person. It's quite a lot. And it's estimated that only 10% of these 8 billion tons are being recycled. 90%, we can say, are single-use plastic. And microplastic, as the name already tells us, are tiny particles of plastic, and they are defined less than 5 millimeters in size. And they basically come from microfibers, from the washing machine, clothing, textile, fishing nets, or bottles, big plastic pieces which are breaking down mainly through UV light or through the power of the waves. And the problem with microplastic is that, like any size of plastic, they do not readily break up into harmless molecules. This is one of the major problems. They do not easily decompose. Plastic actually can take hundreds of thousands of years to decompose. And in the meantime, these little plastic particles, they can break havoc in the environment. They are in the ocean, they are in the earth, and they also travel in the air, meanwhile, which is very bad. You actually can inhale them also. And when you go on the beaches, you will find suddenly that the beach has become very colorful because so many small plastic particles are on the beaches. I've noticed it many times when I visited ocean sites that almost everywhere I could find these plastic particles. I'm based in India, and in India plastic is also a major problem. And alarmingly, these microparticles cannot be removed by the standard treatment facilities. They're just too small. They slip through the net. In addition, almost 10,000 different chemicals are being used in microplastics, and many of them have not been tested. And this can cause a big range of health issues, from higher cancer risk to fertility problems and so on. Studies are still going on, but already we know it's quite harmful. So what should we do? Number one is control the use of toxic chemicals in plastic. This is a big problem. Number two, there should be a global agreement to ban single use of plastic. I think very soon UN will meet, and discussion is already going on, as many countries already found out about the danger of this microplastic. Number three, use single-use plastic only where there is no alternative. It means also ban it from home as much as possible. And then we need innovation, and we have to design the plastic in such a way that the individual polymers which form the plastic actually, and the chemicals, are more sustainable. There's a lot of research going on so plastic can decompose or break down in a natural way. And most importantly, don't use any toxic chemicals in plastics. So these are all good ideas, but often we can see that these good ideas are not implemented. There's a resistance, we can say, to change habits, to change industrial processes, but also to change lifestyle and our mindset. So the big question is how to bring the change. I would like to introduce to you the Brahma Kumaris Environment Initiative, which we have founded almost 15 years ago
at the beginning of the climate conference in Copenhagen, the United Nations Climate Conference in Copenhagen. And the initiative is all about awakening greater environmental awareness with our own organization, as well as collaborating and learning from others through dialogue, partnership, UN conferences, and local initiatives. In the Environment Initiative, we highlight Brahma Kumaris renewable energy projects. We are since 30 years in renewable energies and one of the biggest institutional user of solar energy in India. We also promote tree plantation project, Kalpataru. Millions of trees have been planted already. We're going to United Nations service and we're trying to inspire people to change on the inside and change on the outside. And we organize seminars, training workshops, and we try to raise the awareness of the people towards all the environmental problems. And last not least, we try to green our institution also. Brahma Kumaris also has a plastic-free campaign, especially for our own centers. As we're all aware about the environmental hazards, and plastic can be found all over the planet, meanwhile, from Antarctica to the deepest parts of the ocean. So the usage has spiraled out of control, and we try to inspire people to avoid plastic bags, bottles, straws, utensils, polystyrene, cups, food packaging, and more. So our initiative, Plastic Free Initiative, aims to reduce the usage of plastic in our Brahma Kumaris centers. And we try to be an example to others and inspire them. Start now. When you have tolis or sweets, use another material than plastic. Avoid plastic in your fridge and household as much as possible. Avoid using plastic water bottles. I always carry nowadays an aluminium or glass bottle with me, and I always refill it at the dispensers, water dispenser, and I'm trying to avoid actually plastic bottles. Buy also plastic-free packed goods in the supermarket. Have a look. It's not always easy, but here and there it's possible. And share your experience, propagate the idea. So this is our plastic-free initiative in the Brahma Kumaris, which we are promoting in talks on our webpage and through Facebook, Twitter, and so on. As a spiritual organization, of course, it's our aim to help people and have a greater understanding of the relation between my inner world, my mindset, and my actions. And we can say that the pollution with plastic, climate change, loss of biodiversity, all this what is going on is a mere reflection of what happens in our mind. Ultimately, we first think and then we act. So that's why we have 5 principles in Brahma Kumaris Environment Initiative, which we propagate. And if people follow that or think about that, the world would be a better place. Live simple. Means simple lifestyle. Buy compassionately. Use economically. Learn continuously. And share generously. So these are our 5 principles in the environmental initiative which we propagate, and we hope you feel a little bit inspired to pick up one of these values. So as we understand, in the end, we have to change our mindset. As when we love ourselves and love the world, we automatically take care. We will avoid pollution and imbibe a more sustainable lifestyle. So now how to take strength, how to take inspiration. Here is where meditation, Raja Yoga as we call it, helps to imbibe such values, make us strong on the inside, bring values back, love, compassion, peace. So meditation gives us the strength
to live by our values and change. Because the signs in the world, climate change, loss of biodiversity, plastic pollution, is a clear sign we have to change. These are alarm bells which are ringing and tell us, hey, humanity, change your lifestyle. Change your lifestyle, change your mindset. Change on the inside. So this change will then have an impact. And we change on an individual level as well as an organization. And then we radiate that change out into our region, into the island of Mauritius, and we can become a role model for change, a role model for a clean lifestyle. Regular meditation, science is telling us that, increases also our social capacity, and we're much more able to take care of the environment. We have a much better understanding if we meditate regularly. So let us all join hands, change our mindset, bring up the values and ethics, and change the self and change the world. Let me end with a quote from our Brahma Kumaris environment brochure. When I change, the world changes. I wish all the best for the proceedings of this forum, and that many of the listeners and participants will be inspired to bring that required change in their personal day-to-day life. Thank you very much. Om. Alors, c'était nos brothers qui à la tête de nos Brahma Kumaris Environment Initiative, frère Golopils. Ce message, il met tout clair comment l'organisation peut contribuer pour être capable de sauver nos planètes. Et surtout les principes et les règles qu'ils mettent en place, qui peuvent être observées dans tous nos centres Brahma Kumari autant que possible pour nous capables de faire donner nos contributions, surtout en particulier, comme on fait ressentir, le climat à l'extérieur et le climat à l'intérieur, les reliés, l'atmosphère à l'extérieur et l'atmosphère à l'intérieur, les reliés, l'environnement à l'extérieur et l'environnement à l'intérieur de nous, les reliés. Alors, donc, ça, aliment-là se passe quand nous méditons. Et ça connecte nous avec nos green values qu'il est mentionné. Et ça permet de nous être en connexion et une vraie relation avec la nature. On peut rappeler une côte, que quelqu'un dit comme ça, si quelqu'un a la capacité content la nature, et puis la capacité content aucune autre espèce de vie qui existe dans la nature, y compris l'être humain. So if someone doesn't have love for nature, he's incapable of having love for any other kind of life on this planet. Maintenant, moi je invite Madame Ruma Okoji, Environment Officer, Plastic Management Division, Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change. Elle offre ses services auprès du ministère de l'Environnement depuis 22 ans. Elle est affiliée avec le Plastic Management Division et elle a l'expertise en ce qu'on appelle le EIA. Moi-même j'ai demandé c'est quoi? C'est le Environment Impact Assessment Mechanism. Alors je l'invite à venir nous passer un message très important on behalf of the ministry. Quelle est la situation à Maurice et quelle est notre contribution, Madame Okoji? Avant que je passe le micro à notre intervenant, il y a une voiture 733 qui peut bloquer la circulation si le propriétaire est capable de bouger la voiture. Sister Rita,
Mon présentation, les lois et concerne Beat Plastic Pollution, ce qui est le thème Journée de l'environnement qui nous peut célébrer ce lundi, le 5 juin. Plastique occupe une grande partie de la vie. Tous les jours, nous discardons au moins un produit plastique, que ce soit une bouteille de shampoing ou bien une bouteille d'eau vide. Sa culture de consommation-là, il étouffe la planète. C'est un fait et chiffre international. Au niveau global, depuis l'année 2000 jusqu'à 2019, la production plastique est doublée pour atteindre 460 millions de tonnes. Approximativement 350 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés par an au niveau global. Et dedans, seulement 9% est recyclé. Maintenant, nous guettons au niveau local. En 2019, 537 147 tonnes de déchets sont produits. 14% de déchets concernent plastique, ce qui représente environ 2000 à 3000 tonnes. Parmi, seulement 4% qui peut recycler. Et ne pouvons pas oublier que nous avons 115 millions de bouteilles PET qui peuvent commercialiser par an et seulement 40% qui peuvent recycler. Combien de temps le plastique prend pour dégrader? Nous pouvons trouver qu'un produit plastique prend entre 200 à 500 ans pour dégrader. Je persister dans la nature. Les temps de persister dans la nature, je cause plusieurs impacts. Avec manque de civisme, plastic waste peut retrouver dans la nature dans différentes façons. Il représente un eyesore et impacté négativement l'image Maurice comme un pays touristique. Vous agir comme breeding ground pour moustiques qui causent dengue et chikungunya. Vous êtes aussi le bandrin et cause inondation pendant grosse pluie. Pollution plastique aussi impacté la biodiversité terrestre et marin. Plastique cause la mort d'un bon nombre d'espèces marines. Il y a tristant pour trouver autant d'espèces animales qui par erreur prennent plastic waste pour la nourriture. Certains peuvent même trouver emprisonnés dans filets de pêche. Certains produits cosmétiques, dentifrice et body scrub peuvent contenir des microbeads à base de plastique. Les temps ces microbeads là atteignent au niveau de la rivière et la mer, peuvent facilement retrouver dans le plat, comme sel de table, dans le sel de table ou bien dans fruits de mer. Microplastiques et macroplastiques agissent aussi comme vecteurs de transmission de contaminants chimiques à travers la chaîne alimentaire. Microplastiques présents dans plus de 100 espèces aquatiques. D'après Plastic Ocean International, les humains consomment en moyenne 40 livres de plastique au cours de la vie. Et d'après Science et Vie, chaque jour, nous consommons autant de microplastiques à travers la nourriture et aussi à travers l'air. Par exemple, de l'air, nous sommes capables d'inhaler 170 microparticules de plastique. Et dans de l'eau robinet, nous sommes capables de consommer 14 microparticules de plastique.
Maintenant, nous avons une mesure qui fait implémenter pour combattre la pollution plastique. Depuis ce programme 2020 jusqu'à 2024, le gouvernement prend l'engagement pour transformer Maurice et faire vivre un pays sans plastique dans les plus brefs délais. Première mesure concerne promulgation de Environment Protection Control of Single-Use Plastic Product Regulation 2020. Cette régulation-là est en vigueur le 15 janvier 2021. Elle interdit les produits plastiques à usage unique, comme par exemple les plats, les cups, les stirrers, les cutlery tray. Et voilà une alternative qui peut promouvoir à la place. Deuxième mesure concerne promulgation the Environment Protection Banning of Plastic Bag Regulation. Voilà l'exemple d'un type de sac en plastique qui finit interdire depuis 1er mars 2021. Avec l'introduction de ces deux règlements-là, Maurice fit franchir une étape importante dans la lutte contre la pollution plastique. Et il marque une étape cruciale pour soutenir la consommation durable. D'autres mesures pour lutter contre la pollution plastique concernent création et division, Plastic Management Division, qui vient de faire en janvier 2021, pour implémenter et enforcer différentes provisions de réglementation. Enforcement peut faire au niveau le port, l'aéroport et aussi différents points de vente à travers l'île Maurice pour checker conformité avec provision de réglementation. Nous aussi, avec collaboration de la police de l'environnement, nous établir contravention sur ces deux règlements-là et les produits qui saisit, nous faire procédure nécessaire pour envoyer ces produits-là recyclés ou bien nous détruire. Nous aussi sensibilisons différents target groups à travers médias, radio talk et TV programmes, ainsi de suite. Et nous aussi promote un sac éco-friendly avec long lasting. Nous aussi encourage le ministère pour distribuer des éco-friendly folders pendant un workshop et différents événements qui sont organisés. Nous aussi organisons des exhibitions et expo-ventes pour promouvoir l'utilisation de produits écologiques. Comment se fait trouver? Et en ce moment, nous pouvons collaborer avec l'Université de Maurice pour faire un projet de recherche que nous pouvons encourager, que nous pouvons vérifier comment capable d'utiliser des fibres naturelles pour remplacer des produits à base de plastique. L'impact de cette mesure-là. L'impact de cette mesure-là est vraiment encourageant. Nous trouvons un changement dans le comportement, l'attitude et façon de faire business. Depuis janvier 2021, 160 millions de produits biodégradables à usage unique et 9,7 millions de sacs plastiques biodégradables sont importés. Donc, ce que nous devons faire, nous devons adopter les green values pour combattre la pollution plastique, que nous servir des bouteilles et récipients qui durent longtemps. Nous utilisons une fontaine d'eau équipée avec filtre, comme ça, nous ne pouvons pas utiliser des bouteilles plastiques qui peuvent être un problème pour nous-mêmes après. Nous évitons le plastique à usage unique, nous disons non à single-use plastique. Et nous évitons un produit qui finit sur-empaqueté avec plastique. Le choix est pour nous. Pour
promouvoir la circularité et la construction d'une déchetterie. Et la NGO qui vient assister dans mettre facilité pour collection déchets plastiques. Et la Beach Authority qui fait place dans bin recyclage sur la plage. Environ 70 000 éco-bins viennent mettre à la disposition d'une autorité locale et aussi d'un social welfare centers pour collection de bouteilles en PET. Et aussi en partenariat avec UNDP, SGP, Jeff, et encourage plantation vacua. Une place banbine pour collecter déchets séparément. Il aussi promouvoir production plat avec feuilles palmistes. Et nous encourage surtout acheter un produit qui est recyclé localement. Merci de l'attention. Nous remercions beaucoup Madame Okoji du ministère de l'Environnement qui présente nous beaucoup de facts de la situation mondiale, également surtout en situation Maurice et qui bonne mesure ministère de l'Environnement déjà fini prend et qui encourage nous les citoyens de Maurice à faire. Tout à l'heure après notre deuxième intervenant, nous pouvons appeler tous les deux intervenants et si n'importe qui a une question, une clarification, un éclaircissement, vous avez la possibilité d'une interaction avec les deux intervenants. Alors maintenant, moi, j'ai le grand plaisir d'inviter Brother Roshan Unba, qui, avec l'organisation Brahma Kumari depuis plus de 18 ans, a pratiqué la méditation et la réflexion. Et également, le chef de Faculty of Engineering à l'Université de Maurice, donc il est déjà dans sa domaine de sustainability là. Alors, donc, pour faire cette présentation, l'importance des valeurs pour nous capables de préserver et conserver l'environnement. So, green values to beat plastics. Brother Roshan. À tout le monde et Om Shanti. Une petite précision avant de commencer. Actually, pas le chef de Faculty of Engineering, mais plutôt en ce moment le Head de Department of Applied Sustainability qui trouve dans le Department of Faculty of Engineering de l'université. Because à la fois les deux, from the spiritual perspective, basée sur mon expérience dans la méditation de Raj Yoga, qui m'a étudié comme un sister fait dire pendant les derniers 18 ans à peu près. Aussi un petit peu l'expérience qui m'a travaillé sur un projet de recherche sur sustainability à l'université. Mais excuse-moi, je commence par être plutôt l'avocat du diable à la place d'être l'ange de la délivrance. Et quand on regarde le titre de ce forum, Green Values to Beat Plastic, pour moi, j'ai l'impression que oui, c'est vrai, on peut présenter le plastique comme l'ennemi de l'humanité, l'ennemi de la planète, c'est sûr. Mais, tienen les temps que le plastique est un grand ami de l'humanité et de la planète. Le plastique aussi, comme toute chose,
Ticon, ce propre l'âge d'or. Et rappelle-moi un principe qui nous revisait presque tous les jours ici, dans l'enseignement spirituel, c'est que toute chose inclut l'âme humaine, passe par 4 phases d'évolution, allons dire, ou de dégradation plutôt. Là, une phase qu'on appelle l'âge d'or de l'humanité, l'âge d'argent, l'âge de cuivre, et puis l'âge de fer. À noter qu'en ce moment, certains milieux qui appellent le 20e et 21e siècle l'âge de plastique. Donc c'est une partie de l'âge de fer de l'humanité qui appelle l'âge de plastique. Donc plastique, c'est un âge d'or, il est un grand ami de l'humanité. La création même du plastique, le premier patente qui est déclaré comme un plastic material, c'était en 1862, c'est une source de 1856. C'était par un chimiste britannique qui s'appelle Alexander Parkes. Il développe une matière semi-synthétique. C'est une cellulose nitrate, on ne va pas trop rentrer dans la chimie, qui s'appelle Parkesine. Qui fait que tu développes ça? Tu développes ça pour remplacer l'utilisation de ivory avec animal horns. Animal horns qui tu peux servir dans un produit tel que comme tu peux faire en ivoire avec un corne animal. Tu peux tuer un animal, c'était un grand commerce à cette époque apparemment, et que tu as le risque que plusieurs espèces disparaissent, parmi une certaine espèce d'éléphant. Donc la science vient avec une solution en forme de sa premier plastique qui après est commercialisé comme celluloïd. Un grand ami de l'humanité, de la planète, qui save certaines espèces, il préserve l'écologie, allons dire. Une deuxième instance qui est bon connue, que le plastique qui n'agit plus comme l'ami de l'homme, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'invention du polymère polyéthylène, un des polymères plastiques le plus utilisé en ce moment, polyéthylène. Encore une fois, c'était développé par un Britannique. Grâce à cette invention-là, un Anglais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il réussit embarque un radar dans un avion militaire et ainsi devance un avion de guerre allemand. Grâce à cette invention de plastique. Donc, si pas cette invention de plastique, l'histoire de l'humanité est capable totalement différent. Pas mieux que ce qu'il était aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais bien sûr, qui n'amène donc, qui ne fait plastique après, vient un ennemi de l'humanité, c'est sûr, comme on peut dire, avec raison, à la place d'être notre ami. Ça est arrivé un petit peu dans les années 1950, après une utilisation militaire, il commence à développer un produit de consommation de masse avec plastique. Donc, ce qui lead to, bien sûr, overconsumption of plastic. Encore une fois, principe très simple. Tant qu'il y a quelque chose sous contrôle, it behaves as your friend, isn't it? Comme cas très très utile. N'importe qui quelque chose sorti en dehors contrôle, il vient l'ennemi. Commencez par, comme on le connaît, le propre esprit, isn't it? Aussi longtemps qu'il nous contrôle l'esprit, nos mind in
saying que your own mind can be your best friend, can also be your worst enemy. Il applique pour toutes choses, commençant par l'esprit et que tu sais qu'il est trouvé autour de nous. Donc, mais c'est la guerre. Of course, now we have to declare the war against plastics. Against plastics, entre guillemets. Et pour ça, nous avons besoin de green values. Qui bonne valeur qui peut faire nous gagner ça la guerre contre le plastique là. Réfléchis là et que étrangement, paradoxically, on trouve qui les main values qui nous tout connaît et qui nous peut essayer promote win the plastic war, c'est bonne qualité au fait qu'ils trouvent dans le plastique lui-même. Yeah. Qui quelque chose fait un plastique avec un plastique, c'est-à-dire qui qualité principale un plastique non. Qui quelque chose fait une matière, fait nous capable d'appeler une matière plastique. Qui spécificité un plastique qui les autres matières, qui l'avantage les autres matières telles que le métal, le bois, etc. Certains capables de connaître, on appelle ça moldability, flexibility. Les capables changent forme, les capables mold, les fait les prendre n'importe qui shape, qui nous les. Isn't it? En d'autres mots, adaptability. Beaucoup de mentionné tout là, self-transformation, c'est quoi? C'est de pouvoir changer sa forme. Isn't it? Un premier green value qui nous apprend de plastique lui-même. Deuxième, transparence. Plastique est connu comme étant transparent. La transparence veut dire, il y a beaucoup de valeurs qui sont associées avec la transparence, parmi l'intégrité, etc. Mais aussi de pouvoir trouver à travers see-through, de pouvoir voir clair, relié un petit peu avec la connaissance. La connaissance fait nous voir clair. Une autre réflexion que tu peux faire à l'instant même là, ensemble avec Sister Rika. Sa chemise, je peux mettre là. L'y faire avec 90% coton et 10% de plastique. 10% polyémide dans le plastique. Moi, tu peux dire, Sister Rika, tu es là. Mais tu peux dans le domaine à cause de ça, je connais. Il faut gagner ça blanc, ça s'arrive blanc. Même système-là, me trouver. Bonne sari que nous bonnes sœurs peut mettre, c'est pas du 100% coton. Il y a au moins 10% de polyémide dedans, qui est un plastique. À ce moment-là, gagne sa brillance. Mais pas fait non, pas tracasser. Pas tracasser, c'est le bon choix qu'on réfléchit bien. Si moi tu mets une chemise 100% coton là, mais tu peux besoin de repasser pendant au moins 15 minutes encore. Avant moi venir là. Repasse 15 minutes encore, ça veut dire moi utilise autant de watts d'électricité. L'électricité est reliée avec fossiles fuels, etc., etc., etc. Oui. C'est ça qui m'appelle, allons dire, holistic knowledge, being able to see deeply into the matter. Comme Brother Golo, tu peux dire, c'est une farsightedness, insight, deep-sightedness, qui est actually vraiment développée à travers la méditation. C'est une spiritual value.
prochainement, excusez-moi pour une petite annonce. Tout à l'heure, j'ai fait une annonce, voiture 733-ZB01. Si le propriétaire est capable de venir bouger, parce qu'il y en a qui ont sorti. Merci. Une troisième qualité qui est dans le plastique, c'est qu'il fait plastique vient populaire d'ailleurs auprès de les autres alternatifs, c'est que le plastique est cheap, car produit en masse, est cheap, donc est économique. Donc la qualité d'être économique, encore une fois, c'est une green value, comme on dit, simple living, Brother Golo a mentionné. Donc mélange ça de là ensemble, what is required, c'est high thinking, transparency, high thinking and simple living. Les deux valeurs, of course, ne pas prendre dans les détails, mais c'est une valeur qui émerge à travers la pratique de méditation. Un dernier partie de réflexion sur le sujet. Green values to beat plastics. Qui est le vrai ennemi derrière tout ça? Ok, plastique c'est l'ennemi de la planète, mais reflect on it. Est-ce qu'il y a un ennemi encore plus grand qui peut cacher derrière le plastique transparent? Qui caché derrière quelque chose qui est transparent? Quelque chose qui a caché derrière quelque chose qui est transparent. Faudrait qu'il lit. Faudrait qu'il lit. Faudrait que lit invisible. Isn't it? Là, les cas cachés derrière le plastique transparent. So who is that enemy? The real enemy. Behind the transparent plastic, for which we need green values. Green values. Very close to the word green, say greed. Green values to beat. Green values to beat. Greed. La solution c'est quoi? Remplace le D par N. Just one letter difference, you will see, between green and greed. N, D. Isn't it? N stands for new, newness, isn't it? That's what we want to do. Now we create a new green world. Et comment on pourrait se faire ça? Destroy what? Destroy? Maybe we won't be able to destroy plastics, but this may not even be in our hands right now. Isn't it? It's not easy. On ramasse seulement microplastics là au fond de l'océan. But what is in our hand though? What is in our hand though? In the hand of each one of us is what? What is possible for each one of us to do? Say to destroy the invisible enemy, greed. This is spirituality. How to destroy greed? La réponse se trouve encore une fois dans green. Dans le monde spirituel, on connaît que chaque couleur associée à une valeur. Green dans la spiritualité,
il représente quoi? Qui qu'on connaît? Love. Brother Golo fait cause. Love. Invisible love can destroy invisible greed. Isn't it? Spiritual love, invisible love. Only love has that power. Qui fait? Parce que what do we need to beat plastics eventually? What is lacking? Beaucoup de démarches peuvent faire. Beaucoup de démarches peuvent faire, beaucoup d'investissements, beaucoup de projets qui besoin continuent à faire même, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est l'unité. Isn't it? La coopération qui only love can bring. Donc, on va arrêter là. C'était quelques réflexions autour du sujet. Merci pour votre attention et bon après-midi. Nous remercions Brother Roshan pour ce message très clair et très profond de philosophique et également spirituel de quel problème là était et qu'est-ce qui est caché derrière le problème. Et nous amène vers la source, vers la racine. Finalement, self-change. Comme Newton dit et peut répéter de plus en plus durant tout le forum, self-change qui amène world change. Alors, nous pouvons inviter tous les intervenants venir nous au stage. Nous pouvons une dizaine de minutes d'interaction. Nous pourrons souhaiter aussi être capable voice out. J'ai tous des questions, clarification sur ce sujet. Comment nous avons un champion de sa ennemi qui nous appelle le plastique. Alors, monsieur, nous des experts à présent là pour capable répondre à cette question. Donc, je invite Madame Okoji et Brother Roshan on the stage. Alors, ça micro qui est dans la main, ça c'est ce micro, right? Alors donc feel free, vous êtes capable de venir poser une question, demander un éclaircissement, le sujet qui nous peut débattre cet après-midi. Il y en a quelqu'un? Set the ball rolling. Mon apprécié brother sur exposer Green Values. Moi, j'ai envie de connaître depuis le ministère de l'Environnement, ça ennemi qui est transparent là, stratégie ministère quand bouteille plastique va être servie dans Maurice. Du tout net. Un peu pareil que moi remarqué dans Rodrigue, le cas. Oui, c'est-à-dire, il est assez difficile pour éliminer sa bouteille PET parce que nous avons une boisson gazeuse, tu viens là-dedans, de l'eau, tu viens là-dedans. C'est à nous de dire, de nos côtés, et si nous sommes capables de diminuer sa consommation, de ne pas faire abusive use, mais nous avons la loi qui fait vient en vigueur en avril. Et quand il pour une provision pour Extended Producer Responsibility et là-dedans il propose un Deposit Refund System et là une personne prend la responsabilité un consommateur pour encourager pour retourner cette bouteille vous êtes en retour il fait pareil que bouteille comment une bouteille en verre que tu as dans le passé je retourne une bouteille nous avons un incentive pour gagner quelque chose en retour là nous pouvons encourager pour faire le recyclage. Et en ce moment, ce que nous pouvons faire, la plupart des bouteilles PET que nous pouvons collecter, nous pouvons exporter ça vers Sud-Afrique pour recyclage. Parce qu'ici, à Maurice, nous avons autant sa masse critique là pour nous rouler une usine de recyclage.
Mais peut-être ça pour venir, parce que nous aussi au ministère, nous pouvons travailler pour développer une roadmap pour guider nous dans une future action, une stratégie, comment nous pouvons faire pour nous combattre contre la pollution plastique. Tout ça, il pour venir l'étape par l'étape. C'est pas nous pour commencer par une bouteille, une bouteille de détergent. Et là, nous pouvons une roadmap qui peut guider nous dans cette direction-là. Et bien, l'industrie ici pour accompagner nous dedans. Et aussi, nous avons au niveau global, une réunion qui peut faire aussi une résolution l'année dernière pour nous combattre, pour nous joindre nous avec les autres pays, pour nous combattre la pollution plastique. Parce que nous avons un autre problème que nous recevons encore et nous pouvons servir un plastique biodégradable à la place de sac plastique. Avec le problème de Covid, même nous passons la loi en 2021, les manufacturiers locaux, tu peux avoir un problème pour gagner des pellets qui sont biodégradables parce que tu as un manque au niveau mondial. Mais là, avec ça accord qui nous signe, sa résolution qu'il prend là, et nous pensons qu'à la longue, étant tout un pays pour obliger tourner vers un produit biodégradable, qui ça va produit matière première là pour venir beaucoup plus available. En attendant, on connaît difficile l'élimination de bouteilles plastiques, PET. Est-ce que le ministère de l'Environnement encourage upcycle, ça veut dire transformer en un flair, en une autre affaire décorative? Est-ce qu'il y a l'encouragement dans ce sens-là? Nous faisons une sensitisation, nous encourageons une petite et moyenne entreprise et c'est pas de faire un produit décoratif, mais la plupart c'est de faire collecte pour exporter. Mais il y a retrouvé dans la nature. Ce n'est pas disposé comme voulu, mais nous n'avons aucun scheme pour ça en ce moment. Pour Brother, on écoute ça plastic quadrant, plastic year, plastic. Là, in your reflection, tout peut trouver, qui peut arriver de ça là. Yes. Heureusement, encore une fois, l'urban principe spirituel peut nous apprendre que une fois qu'il the seed of negativity, c'est un principe très général, has been sown. Il n'est pas facile pour détruire lui. Mais heureusement que anything negative est autodestructive. Dans les scriptures, dans différentes cultures, et dans les histoires qui montrent ça, une fois que le mal, comme si, il y a quelque chose qui est une nuisance, le mal, c'est quoi? C'est quelque chose qui est une nuisance à l'humanité, à la planète. Il crée, depuis cause du plastique à l'entier. Il est capable d'un ami, comme tu peux dire avant, mais après qu'il est transformé en un ennemi, qu'il est dégradé en un ennemi. Une fois qu'il s'est un ennemi, il est développé. You can employ big weapons et que les puissances sont se forment, il est très difficile pour vaincre. Mais ce qui est arrivé, il y a un principe spirituel qui opérait dans l'univers, c'est que quelque chose besoin de reach ce climax. Une fois qu'il arrive à ce climax, ça veut dire un end. Le climax est une indication d'une fin. Of course, the hope is inside there. Un signe qu'il peut trouver, c'est pas vraiment un signe de désespoir.
Mais c'est un signe d'espoir que tout quelque chose peut arriver à un climax. Le plastique, par exemple, c'est un signe de climax. Et juste après ça qui peut arriver, c'est un green, new, the end will start. C'est un principe. On appelle ça ici the principle of creation, destruction and sustenance. En ce moment, il y a un signe qui est une création, un cycle de création qui a terminé vers une destruction. Et juste après ça, il y en a qui vraiment pour un sustainable development. Sustenance, c'est quoi? C'est sustainable development. Om Shanti tout le monde. Et une question pour les représentants du ministère de l'Environnement. Donc, on a déjà commencé et il y a la loi qui va pas droit servir de plastique, ça qui pas biodégradable. Mais est-ce que vous pensez le ministère au courant qui est dans Bazar, plusieurs places, plastique là est encore in use? Pour nous réussir à comprendre pourquoi il est encore in use. Est-ce que le ministère il essaie de find out quelle raison qu'il est encore in use? Est-ce que le plastique biodégradable n'est pas suffit pour contenir quelque chose dedans? Est-ce que le produit qui nous peut servir, qui est biodégradable, n'est pas approprié? Est-ce qu'il y a un atelier de travail que le ministère de l'Environnement peut faire pour capable encourager produire un produit de qualité biodégradable qui est bien et approprié? Et fait de ça. Au fait, nous besoin, ce qui est arrivé, nous-mêmes, nous besoin changer l'habitude. Nous besoin tout le temps, nous besoin servir un sac long lasting. Maintenant, ne pas trop du monde servir autant de cloth bag. Cloth bag, il y a une bonne alternative. Et dans le supermarché, nous trouvons volontairement, nous commençons à servir un petit sac à filer. Ce petit sac à filer là, nous sommes capables de mettre un produit dedans, nous pouvons retourner aussi. Et il n'est pas pour faire nuisance à l'environnement. Mais, comment tu peux dire, sac plastique biodégradable, peut-être, du monde peut trouver comme une bonne alternative. Mais, dans une bande sac en plastique, on laisse un débat de sac, toujours, on allow un débat type de sac, même en plastique. On a woven polypropylène. Un sac qui est tissé. Parce qu'il n'est pas un plastique single use. Et le servir plusieurs fois. Mais ça, c'est une option qui nous garde. Et au moins, vous êtes capable de servir ça au lieu qu'il y ait du monde pour servir un coup de bazar, pour servir 10 sacs plastiques. Au lieu de servir 10 sacs plastiques, qu'il peut servir peut-être une seule fois, il servir ça woven polypropylène là, et il a servi ça multiples de fois. Le choix, il vient pour nous. Maintenant, si nous-mêmes, l'étant nous perdons quelque part, nous pouvons accepter un sac plastique. Mais plus nous pouvons consommer, plus pour produire. Nous-mêmes, nous besoin tout ça, l'industrie là. Si nous devons adopter ce principe-là, des manufacturers, pas pour manufacturer un plastique illégalement. Toujours modélable ici, et donc si nous pas une alternative pareil avec, donc si nous pas shifter aussi. D'accord, c'est une belle change. Oui. Une belle changer, une belle des plastiques qui pas bon pour l'environnement. Mais si du monde récupère accessibilité à un futur pareil, qui répond capable et qui est pareil comme ça le plastique là, c'est possible aussi facile.
et pour biodégradable, on fait pas Oui. Le choix toujours est pour nous. C'est nous qui besoin changer nos façons de faire et nos bonnes habitudes. Une question, s'il vous plaît. Sister Niti me fait signe qu'il il déjà dépasse les temps, mais me trouve ainsi les doigts qui ne levaient. Si capable question là très raccourcie, s'il vous plaît. Om Shanti, nous remercions Sister Stani. Moi, pendant 3 ans, pendant la plantation, je peux profiter de l'occasion-là, je peux poser la question. Je connais les pas facile, mais comme on prend la terre, trop beaucoup des autres, je viens zéter, ça un coup de main énorme pour nettoyer, je mets de plastique, beaucoup d'affaires. Là, actuellement, là, je ramasse un gros matelas, vieille matelas, vient dans mon carreau. Les bien chagrinant, mais les bien difficile qui nous maman la terre peut souffrir. Ça, écoute-moi, pendant 10 ans, je fais beaucoup de méditation, je donne beaucoup de love pour sa maman là qui me sera capable de faire plantation. Mais pas juste ça, comme moi, c'est moi aller dans un carreau, la terre, pour tout cette saleté, comme on dit, plastique, canne, je déposer par un qu'il y a, je finis aller. Merci beaucoup. Merci, Sister. Ça rappelle-moi une réflexion que tu fais faire récemment. C'est que je trouve que ce n'est pas pour coïncidence que semaine dernière, nous célébrons Fête des Mères. Et que cette semaine-ci, nous pouvons célébrer Fête de la planète, de l'environnement. N'est-ce pas? Ce n'est pas coïncidence, je pense, parce que les deux les relient. Nous tous servi le terme Mother Nature, maman la terre, comme on fait mentionner, sister. Mais the call of the time en ce moment, il paraît qu'il a aussi the call of the time, le call de la nature, il est tel que il demande une transformation d'attitude, de perception, tel que maintenant, nous avons besoin de la maman de la terre. D'habitude, dire maman terre, mais nous avons besoin maintenant d'agir comme la maman de la terre parce que faire vivre les enfants. Parce que les peut souffrir. Si nous arrivons à faire cette transformation-là, nos relations avec la nature deviennent un more caring, healing one. Et nos enfants les prennent depuis ce parent, n'est-ce pas? Maman la terre, il agit comme la maman pendant tout ce temps. Mais là, dans l'âge qu'il peut vivre, c'est l'âge de quelque chose besoin de transformer, même dans nos relations. Donc, merci, Sister, permettez-moi de partager sa dernière réflexion. Alors, Moko, nous allons arrêter sa session question-answer maintenant là, parce qu'il nous déjà dépasse. Nous cédule, les temps toujours les dépassent nous. Nous pouvons tous les deux intervenants rester avec nous, nous méditer ensemble pour terminer nos programmes. L'emphase chez les Brahma Kumaris, c'est qu'il y a une relation très profonde avec la nature qui est quelque part brisée. Il y a une break, une cassure entre nous, les êtres, et la nature. Pourtant, nous dépendons de l'un et l'autre. Nous ne pouvons pas exister sans la nature, et la nature ne peut pas exister sans nous. C'est une codépendance. Mais quelque part,
Ben ennemi invisible qui pas une fait mentionner, la gourmandise, greed, c'est un de sa ban ennemi transparent, mais il y en a plusieurs qui ne prend place dans l'esprit et qui casse, il fait une cassure, il fait un gap, un trou, un grand fossé entre nous et la nature. C'est pourquoi ça l'amour, sa sens de responsabilité, sa relation de transparence, sa respect, sa gratitude et sa bonne utilisation des ressources naturelles, quelque part nous pouvons faire dedans. Et justement, mission Brahma Kumari, c'est réétablir sa connexion avec la nature, sa connexion avec le soi, connexion avec la nature et connexion avec le Créateur de nous les êtres et également le Créateur de la nature. Ça triangle là bien réuni. C'est ça qu'on appelle le yoga, reconnection. L'être au fond de nous, qui appelle l'âme, la nature, les éléments, bien reliés avec la source. Dans la méditation, nous faisons ça même. Nous pouvons dire aux autres, il manque beaucoup de valeurs. L'amour, le respect, etc. Il est la source de toutes ces valeurs, de ces green values là. Quand nous mettons nous en connexion avec lui, nous rechargeons de sa bonne valeur verte là. C'est à ce moment-là qu'il nous reconnecte avec la nature et nous redonne la nature, c'est que nous nous prenons avec lui. À nous tous méditer pour quelques minutes ensemble, pour guider même ceux qui amènent méditer, mais pour guider vers sa méditation que nous avons pratiquer tous les jours chez nous pour rétablir la connexion avec Maman la Terre. Vous pouvez demander toi si vous êtes bien, relax, les autres chaises, déposez vos affaires à côté. À nous libérer nous de tout, de ce qui est physique. Nous prenons conscience de qui nous étions derrière sa corps humain là. À nous prend conscience de sa l'énergie, sa l'âme, sa l'être qui nous était là. Qui est la source de toutes les valeurs, les vertus. Derrière le physique, il y a une forme spirituelle, forme de l'âme, de lumière. Dans sa forme-là, de tout nous remplit avec paix, amour, respect, joie, pureté, sagesse. Moi, l'être à l'intérieur de ce corps, l'âme, ou la création du Créateur. Vous pouvez vivre dans sa l'école avec sa l'école et sa l'école il fait avec la nature des saints éléments de l'eau, la terre, le feu, l'air, l'espace. Sa l'école aussi, c'est la création du Créateur. Maintenant, tout doucement, me dirige toute mon attention vers les mondes et l'autre dimension qui existe au-delà de sa planète Terre. Là. Le monde que nous tous sortis et le monde que nous tous retourner un jour. Le monde spirituel, le monde de la lumière, le monde du bon Dieu. Le Créateur, la lumière suprême, l'âme suprême, Param Atma. Moi, l'âme, moi, il a sa capacité et sa possibilité de reconnecter avec ça, la source suprême là. Et ressource-moi, recharge-moi, refais à moi-même. La nature, les éléments, les peines à sa possibilité, sa l'intelligence pour reconnecter à sa la source suprême là. Mais moi, en tant qu'âme, moi, il a ça
l'esprit, sa l'intelligence de se reconnecter avec bon Dieu. Avec mon pensée maintenant, moi en communion avec lui. Me sentir sa présence, sa protection, sur la force, sa bénédiction qui peut descendre sur moi. C'est celui qui peut écouter le cri de l'appel de l'humanité. Celui qui est le purificateur. Celui qui purifie toutes sortes de pollutions physiques et spirituelles. Déjà, seule l'énergie peut purifier l'esprit. Et un ennemi invisible qui peut casser en moi et dans les autres. Il peut remplir moi avec l'amour qui ensuite moi me partage avec la nature. Bon Dieu, l'océan de la paix, mais remplis-moi et ressource-moi avec l'énergie, la force de la paix. Mon Père, remplis-moi avec la paix. Et mon Père, irradier ça dans la nature, dans mon corps qui est fait de la nature, sur la planète en entier. Tous les trois pérés alignés. Bon Dieu, le Créateur, le Libérateur, le Purificateur. Moi, l'âme, l'énergie, sa création. Mon Père, reliez-moi avec lui. Et mon Père, également reliez-moi avec les éléments, la nature. Dans la méditation, nous tous les trois, Père, reconnectés. The Supreme Being, the Soul, and Nature. Nous Père rétablir aliments, l'harmonie, une relation fondée sur l'amour. L'amour pour bon Dieu, il peut venir égal à l'amour pour la nature. Dans sa dimension-là, dans sa communion-là, mon Père retrouve la force et l'espoir pour capable contribuer d'une manière pratique et écologique à rétablir la santé et la dignité de la planète Terre. Om Shanti, Shanti, Shanti. À nous terminer nos méditations avec une longue inspiration et expiration. En semant une petite graine d'un changement positif dans la vie pratique en ce qui concerne vaincre le problème des plastiques. Une action qui me peut entreprendre à partir de maintenant, qui dans vos capacités et possibilités pour apporter les doigts, vos contributions pour retourner ce qu'il a été fait pour moi. Et sa action-là, il point un cadeau qui m'a offert à Maman la Terre et à nos papas suprêmes, l'être suprême.
une petite graine, une petite action. Om Shanti. Remercier tout le monde pour nous dans cette méditation-là. Nous souhaitons du fond de nos cœurs, c'est qu'ils ont tous, ils ont capables de pratiquer ça tous les jours, 2 ou 3 minutes, même demi-minute, reliez-nous avec ça, dans sa harmonie entre moi, bon Dieu, et la nature. Alors nous arrivons à la fin de nos programmes. Nous sommes contents d'abord remercier le NECA, du bureau du Premier ministre, pour sa collaboration qui finit là et qui nous souhaite pour nous encore et encore pour nous capables de faire ce monde un meilleur lieu où il y a paix et joie et ça fait bon à vivre. Nous également remercier le ministère de l'Environnement et en particulier Madame Okoji qui est présente avec nous pour sa présentation et répondre à nos bonnes questions. Nous remercions également Roshan Bhai qui apporte nous sa dimension spirituelle de sa problème plastique et où se trouve la solution. Et également, je compte remercier les autres officiers, le ministère de l'Environnement et également NECA qui n'a depuis très tôt pour ce programme. Et donc, en fin de compte, the last but not the least, remercier l'être suprême, le Créateur qui nous a nous ensemble aujourd'hui pour faire sa réflexion et envoyer sa bonne pensée qui nous fait créer collectivement et ça c'est parti dans l'univers même si qui pas là sûrement et certainement nos vibrations et nos bonnes pensées pour tous les autres l'esprit et quelque part dans le futur nous pourrons réunir ensemble comme une seule la force parce qu'il y a une seule planète une seule famille nous devons travailler ensemble. Donc, je répète le slogan qui est répété par plusieurs intervenants et c'est le motto ou, si vous voulez, le slogan de l'organisation Self-Change will bring world change. Donc, merci à tous qui ont tiré le temps pour passer samedi après-midi avec nous. Je souhaite une très bonne fête de l'environnement. Ça continue tous les jours, bien sûr. Le jour, c'est lundi, le 5 juin, mais à nous célébrer sa journée-là tous les jours. Om Shanti et à bientôt.